Très chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, dans cette quatrième et dernière capsule, nous allons clore notre thème sur la guérison du cœur brisé. Et la dernière fois, nous avons commencé à voir comment notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite les os desséchés ou alors guérit le cœur brisé. Et ce que nous avons dit, c'est que dans un premier temps, le Seigneur met en lumière les blessures de nos cœurs, soit par des visions, soit par des songes ou alors par des rencontres avec des personnes au travers desquelles nous allons pouvoir mirer notre cœur par les interactions que nous allons avoir avec elle. Ensuite, nous avons dit que la guérison ou la délivrance ne se fera pas sans notre participation, sans notre foi, parce que le Seigneur n'est pas un démon pour enfoncer la porte de notre cœur, mais il y entrera si nous décidons de lui ouvrir la porte. Et c'est pour cela que dans Ézéchiel 37 au verset 3, le Seigneur a demandé: Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Et nous avons dit que ce n'est pas que le Seigneur doute de lui, mais c'est que le Seigneur, en réalité, la question qu'il pose ici à Ézéchiel, c'est: crois-tu que ces os peuvent revivre? Parce que le Seigneur sollicitait la foi d'Ézéchiel. Et c'est là que nous étions arrêtés la dernière fois. Et nous allons poursuivre aujourd'hui en commençant par voir quelle a été la réponse d'Ézéchiel. Alors si nous lisons Ézéchiel 37, le verset 3, il est dit: il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et regardez la réponse d'Ézéchiel. Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Alors, quelle est cette réponse que Ézéchiel est en train de donner? Tu le sais, ça veut dire: Seigneur, tu es omniscient, tu es omnipotent, il n'y a rien qui peut s'opposer à ta volonté. Si tu veux que ces os revivent, eh bien, ils revivront. Et c'est cette attitude que nous devons avoir, une confiance totale en Dieu, une ferme assurance et une ferme connaissance des attributs de Dieu. Nous devons en réalité nous abandonner à Dieu, parce que en réalité, cette réponse d'Ézéchiel, c'est un abandon total en Dieu. Seigneur, fais ce que tu veux, parce que tu peux tout faire. C'est par cette attitude que nous ouvrons la porte de notre cœur à Dieu. Parce que nous allons voir qu'après cette réponse, immédiatement, la guérison commence à prendre effet. Alors, le troisième point sur comment le Seigneur guérit le cœur brisé, c'est que le Seigneur nous donne une ou des paroles investies de sa puissance que nous devons déclarer. Lisons Ézéchiel 37, le verset 4. Il dit: il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Pourquoi le Seigneur dit prophétise? Parce que lorsque nous prophétisons, c'est-à-dire lorsque nous déclarons la parole, nous créons une réalité. Nous amenons à l'existence les choses invisibles. Il ne suffit pas seulement de croire en son cœur, mais la Bible dit: si tu crois en ton cœur et que tu confesses de ta bouche, parce que c'est la confession de la bouche qui amène à l'existence dans le monde des humains les choses qui sont invisibles, les choses qui sont spirituelles. Prophétiser, c'est-à-dire parler de la part de Dieu. Et justement, nous allons déclarer, tout comme le prophète, les paroles que le Seigneur a dites. Si nous relisons le passage et que nous continuons la lecture, il est dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux: voici, je vais faire entrer à vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? Il dit: voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Le Seigneur va redonner la vie à nos cœurs morts, à nos cœurs blessés. Et il dit ceci: je vous donnerai des nerfs. Les nerfs, c'est quoi? Les nerfs, c'est-à-dire la sensibilité. Parce que c'est par les nerfs que nous ressentons les choses. Parce que le cœur mort ne ressent plus rien. Il n'a plus de compassion. Il ne sait plus aimer. Il n'a plus d'empathie. Il est insensible à tout ce qui se passe autour de lui. À la douleur comme à la joie. Parce que tellement il a été frappé et blessé qu'il ne ressent plus rien. Mais après que le Seigneur, par son esprit, nous ait redonné la vie, il va nous donner des nerfs afin que nous recommencions à être sensibles. Afin que nous recommencions à manifester de l'empathie, de la compassion. Ensuite, il dit: je ferai croître sur vous de la chair. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit: ayez des cœurs de chair et non des cœurs de pierre. Parce que c'est avec le cœur de chair qu'on reçoit la parole, qu'on la laisse pénétrer. Un cœur de pierre ne laisse pas pénétrer la parole, mais un cœur de chair laisse pénétrer la parole. Et le Seigneur dit: je vous
couvrirait de peau. La peau, c'est quoi? La peau, c'est la protection du corps. En réalité, la peau est là pour protéger les muscles, pour protéger les os, car la peau est la première barrière, en dehors des vêtements, bien sûr, qui est rencontrée par les intempéries externes. Mais les intempéries externes, c'est quoi? Ce sont toutes ces mauvaises circonstances, toutes ces mauvaises paroles qui nous sont données par le monde, par notre entourage, qui veut en réalité venir attaquer notre cœur. Toute cette circonstance qui veut venir toucher et titiller notre cœur, troubler notre paix, troubler notre joie. Le Seigneur va nous donner une peau qui va protéger notre cœur. Il va lui-même protéger notre cœur, faire un bouclier afin que ces choses ne pénètrent pas notre cœur pour encore les blesser et les détruire. Car ce qui a été guéri, le Seigneur ne veut pas que nous le perdions, mais le Seigneur veut que nous le conservions. Nous prophétisons, basés sur l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée, nous prophétisons qu'à l'heure même, nous recevons un esprit et que nos os reprennent vie au nom de Jésus. Nous prophétisons à l'heure même que des nerfs poussent, que des nerfs sont donnés maintenant à nos cœurs afin que nous redevenions sensibles, afin que nous redevenions compatissants, afin que nous manifestions de l'empathie, de l'amour envers notre prochain au nom de Jésus. Nous déclarons que la chair croît autour de nos os, que nous avons un cœur de chair, un cœur réceptif à la parole de Dieu, un cœur réceptif à ses ordonnances, un cœur qui sait recevoir et non un cœur dur et non un cœur de pierre. Et nous déclarons aussi que le Seigneur nous donne une peau qui couvre nos cœurs afin que nous ne nous laissions pas atteindre facilement par les flèches que peuvent nous envoyer notre entourage ou le monde ou la société ou les difficultés de la vie, afin que nous ne nous découragions pas vite, mais que le Seigneur mette une protection autour de notre cœur afin que nous résistions aux intempéries de la vie et du monde. Et regardez ce que la Bible dit. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Église, à l'instant même où nous sommes en train de prophétiser, tu vas ressentir un mouvement en toi, une agitation dans ton cœur. C'est le Seigneur qui est déjà en train d'opérer. Il est en train de reconstituer les eaux. Il est en train de penser, de guérir les blessures de ton cœur. Il est en train de guérir ton âme. Je regardais et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Je me suis demandé, mais ces eaux avaient la vie, puisque le Seigneur a dit, je vous mettrai mon esprit et vous vivrez. Et effectivement, il y a eu un mouvement, un rassemblement. Il y a eu des nerfs qui ont poussé. Il y a eu une chair qui a accru. Ça veut dire qu'il y avait déjà une certaine vie. Mais regardez ce que le prophète dit. Il dit, mais il n'y avait point d'esprit en eux. Une fois que le Seigneur a guéri notre cœur blessé, qu'est-ce que nous allons en faire? Parce que n'oublions pas, Église, le cœur brisé ou bien les ossements desséchés, c'est l'image d'un cœur qui n'a plus d'espérance, qui a perdu la foi, qui n'a plus d'attente, qui n'a plus d'objectif. Pour que le cœur soit complètement guéri et pour que le cœur demeure dans la guérison, il faut que le Seigneur recrée une espérance. Et c'est ça que le Seigneur va faire ici. Regardez, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'esprit entrant en eux, il reprit vie et il se tint sur leurs pieds. 2 points. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Église, la vallée des ossements est devenue une armée. Or, qui dit armée dit combat, qui dit combat dit mission. Parce que lorsque le Seigneur lève une armée, c'est pour accomplir une mission. Donc, une fois après que le Seigneur ait guéri notre cœur, le Seigneur nous révèle ses projets, les projets qu'il a formés pour nous, les projets de bonheur. Mais le but du Seigneur est que nous régnions avec lui, et que nous régnions dans ce siècle-ci, mais aussi dans le siècle à venir. Et donc le Seigneur va nous parler. Et il faut être attentif, Église. Ça peut être pas des rêves, pas des songes, pas des prophéties, pas la méditation de la parole. Ça peut être de plusieurs manières, mais sois attentif. Parce que le Seigneur va te parler et il va te révéler les projets. Il va te révéler ta destinée. Les projets qu'il avait formés pour toi avant la fondation du monde. Il va te révéler pourquoi tu es sur la terre. Pourquoi tu es né dans telle famille. Pourquoi le Seigneur t'a placé dans telle nation. Pourquoi tu occupes même le travail que tu occupes. Quelle est la pensée de Dieu quand il t'avait mis où il t'avait mis. Le Seigneur va commencer l'opération de guérison. Il va te révéler ses projets. Il va te
te révéler qu'en réalité, tu n'es pas un ossement desséché, mais tu es un soldat. Tu es le soldat qui fait partie de son armée, qui doit accomplir sa mission de la conquête de la terre afin que son nom soit glorifié. Et par l'Esprit, ils se sont tenus sur leurs pieds. Tenir sur leurs pieds, ça veut dire quoi? On se tient sur ses pieds pour marcher dans la victoire, marcher dans ta destinée, marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Église, c'est aussi pour dire que la guérison n'est pas l'affaire d'un instant. Il ne s'agit pas d'être guéri pour mourir après. Non, la volonté de Dieu est que après que nous serons guéris, que nous continuions à marcher dans la guérison, à demeurer dans la guérison. Et pour demeurer dans la guérison, il faut marcher vers l'espérance que Christ nous a donnée. Il faut marcher vers les objectifs et le but que Christ nous a donné. Et donc, c'est pour cela qu'une fois que le Seigneur a donné l'Esprit et que cette armée s'est levée et que cette armée s'est tenue sur leurs pieds, le Seigneur leur a révélé quelle était leur mission. Lisons Ézéchiel 37, les versets 12 à 14. Regardez ce qu'il dit. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous fais quoi? Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous fais quoi? Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Dit l'Éternel, Amen. Le Seigneur nous guérit pour nous ramener en Israël, pour nous amener où coule le lait et le miel, pour nous amener vers des verts pâturages. Le Seigneur a recréé l'espérance d'Israël. Vous aviez perdu tout espoir de retourner en Israël, mais moi je vous dis qu'après avoir sorti vos corps des sépulcres, sorti vos os des sépulcres, guéri vos cœurs qui n'espèrent plus en rien, je recrée une espérance en vous disant que je vais vous conduire en Israël. C'est pour cela que je vous ai levé. Église, je veux te dire que ta vie n'est pas finie. Tu pensais que ta vie était finie, mais ta vie n'est pas finie. Peut-être n'a même pas encore commencé avec Dieu, mais le Seigneur a de bons projets pour toi. Si tu vis, c'est parce que le Seigneur n'a pas fini avec toi. Si le Seigneur a maintenu le souffle de vie en toi, c'est parce qu'il n'a pas terminé avec toi. C'est pour cela que je prophétise aujourd'hui. Le Seigneur nous sort de nos sépulcres au nom de Jésus. Le Seigneur nous sort de notre mort au nom de Jésus. Le Seigneur sort les cœurs de nos morts à l'instant même au nom de Jésus, pour nous amener vers des verts pâturages, pour nous amener vers des eaux paisibles. Le Seigneur recrée une espérance. Nous nous tenons sous nos pieds au nom de Jésus et nous marchons dans notre destinée. Nous marchons et nous tenons ferme jusqu'à atteindre le but, jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Que le Seigneur nous fortifie et nous soutienne au nom de Jésus. Église, j'aimerais terminer en disant ceci. Le Seigneur Jésus-Christ est la seule et unique personne qui est capable et habilitée à guérir notre cœur brisé. Parce que je dis cela parce qu'aujourd'hui sur Internet, nous avons des influenceurs, des soi-disant thérapeutes qui se tiennent sur Internet et qui donnent des conseils, des principes pour que nous cheminions vers la guérison du cœur. Mais je tiens à te dire que la Bible dit dans Ésaïe 61 verset 1, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Église, pour guérir les cœurs brisés, il faut une onction. Et cette onction, Jésus-Christ est le seul à l'avoir reçue. Alors, tout principe qui n'est pas investi de l'Esprit de Jésus ne t'aidera pas à guérir ton cœur brisé. Pendant un temps, tu auras l'impression d'aller bien. Mais je te dis, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, tu retomberas et ta condition sera pire. Tu sais pourquoi? Parce qu'en utilisant ces méthodes, en utilisant ces pratiques, tu vas découvrir tes plaies. Mais le problème, c'est que tes plaies seront pensées à la légère. Or, une plaie qui est découverte, mais qui n'est pas bien traitée, pourrie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, Église. Parce que les gens ont soif de guérison, parce que les gens se rendent bien compte qu'ils sont malades. Ils cherchent, et c'est tout à fait normal. Ils cherchent des solutions sur Internet. Ils se tournent vers des livres, mais ils ne voient pas. Et leur condition est de pire en pire. Ça ne s'améliore jamais. Mais aujourd'hui, je veux te dire que ce que tu recherches en réalité, c'est Jésus-Christ. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je te le dis,
donne ta vie maintenant même à Jésus-Christ et tu expérimenteras la guérison du cœur brisé. N'attends pas demain, à l'instant même, donne ta vie à Jésus. Dis seulement en ton cœur et déclare de ta bouche, Seigneur Jésus-Christ, j'accepte de te recevoir comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie parce que je reconnais que tu es la seule personne qui a été loin pour guérir mon cœur brisé. J'ai besoin de guérir de mon cœur brisé. Et si tu es déjà sauvé, mais que tu t'es éloigné de Jésus et tu vois bien que depuis que tu t'es éloigné de Jésus, ta condition est pire, ton cœur est arrivé aujourd'hui à la mort, reviens à Jésus. Parce que Jésus, lui, il a toujours les bras ouverts pour te recevoir. Les bras de ton Père sont là pour te recevoir et tu verras qu'il t'acceptera et il guérira ton cœur et il guérira notre cœur. C'est ici que se termine notre étude sur le cœur brisé et je crois au nom de Jésus-Christ que nos cœurs sont totalement guéris et que nous marchons avec foi et fermeté vers la destinée que le Seigneur a tracée pour nous. Prions. Seigneur, je te bénis pour ce message. Je te bénis parce que je crois au nom de Jésus que tu guéris nos cœurs. Je crois que tu donnes, par ton esprit, tu nous donnes la vie afin que nous nous réjouissions et que nos cœurs maintenant sont remplis d'espérance, de joie, d'amour, de compassion pour te servir et être une source de bénédiction pour les nations. Merci Seigneur parce que par ton esprit, tu nous transformes maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.